Alors, bonjour à vous tous. Je vais commencer par le partage d'écran juste pour vous remontrer le titre de notre atelier conférence d'aujourd'hui, qui est la démonstration de coaching en direct. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de vous donner la possibilité, là, je vais m'épingler, vous donner la possibilité de voir comment se fait un vrai coaching avec un coach, un mentor coach dans mon cas, parce que ça fait des années que je fais du coaching, et un coaché, donc la personne qui vient avec une demande pour une atteinte d'un objectif. Et pas uniquement faire le coaching, parce que ça c'est très intéressant, mais surtout et avant tout, faire les explications au fur et à mesure du coaching pour que vous compreniez pour quelles raisons je vais poser telle question ou faire tel commentaire ou reformuler de telle manière. Parce que sinon, vous allez écouter, ça va être le fun pour vous, intéressant, mais vous ne comprendrez pas nécessairement la méthodologie coaching qui est en arrière de ce qu'on est en train de faire. Donc, pour faire ça, on a plusieurs options aujourd'hui très intéressantes. La première, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui est en ce moment en formation de coach, vous êtes plusieurs d'ailleurs, mais à qui j'ai demandé d'être avec nous aujourd'hui et que je vais coacher en direct sur place. Vous allez pouvoir nous entendre toutes les deux. Et effectivement, je vais formuler des questions au fur et à mesure et vous pourrez écrire tout le long, donc dans le chat, les questions et les commentaires que vous avez par rapport à ce que je fais ou aux questions que je pose ou ce qui se passe pour le coacher pour que je puisse commenter de manière additionnelle s'il y a des choses que vous posez comme question, vous n'êtes pas sûr ou vous voulez en savoir plus. Donc, on dit bonjour, on a des gens du Maroc, de Saint-Sauveur, du Canada, de la France. On a aussi des gens de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de la Côte-Nord, du Nouveau-Brunswick. Wouhou, merveilleux. On a vraiment des gens de partout, c'est extraordinaire que c'est quand même de cette manière-là. Donc, je vais coacher cette personne qui est notre invitée et ensuite, je vais demander à des gens du groupe, donc vous en particulier, s'il y en a qui auraient un désir d'être coachés en direct, sachant que ça ne sera pas un vrai coaching, parce qu'un vrai coaching, ça dure en moyenne 1 heure, des fois un petit peu plus. Et dans notre cas, c'est une démonstration pour que vous compreniez les différentes étapes et façons de faire du coaching. Donc, je voudrais que personne soit frustré en disant, ah, je vais être coachée par Isabelle, puis finalement, vous allez peut-être pas avoir toutes les réponses que vous voulez pour vous personnellement. Mais si ça vous tente, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour voir qui aurait le désir qu'on soit ensemble et que je puisse bien vous coacher. Donc, je vais démarrer le coaching en faisant un petit retour sur des définitions du coaching. Certains d'entre vous, vous connaissez ça parce que vous êtes déjà coach, mais pour beaucoup de personnes, comme c'est quelque chose de nouveau, j'aimerais vous expliquer pour quelles raisons je suis enthousiaste, motivée et que j'adore le coaching. Ben, premièrement, parce qu'on parle d'optimiser, de mobiliser nos ressources, d'actualiser notre potentiel. Donc, je ne sais pas si le mot actualiser, c'est un mot que vous utilisez souvent. Je sais qu'en règle générale, je n'entends pas souvent ce terme-là, mais moi, j'adore ça parce que c'est mettre à jour et à niveau, mais rendre ça actuel dans le présent. Donc, actualiser nos potentiels, merveilleux, et développer nos potentiels. Donc, ce que j'adore de la façon de faire du coaching, c'est que ça nous permet d'accompagner quelqu'un, donc notre coaché, à installer des ressources qui sont aidantes pour lui pour atteindre son but et son objectif, pour établir des réalisations, donc que ce soit personnel, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi de développer nos forces, nos talents, nos compétences, nos savoir-faire. Donc, il y a plein d'outils qu'on a en coaching. Et pour ceux d'entre vous qui font en plus soit de l'hypnose ou de la PNL, par exemple, c'est des outils additionnels qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un coaching, des protocoles particuliers, selon la thématique ou selon les demandes du coaché, ce que la personne désire générer, soit comme changement, par exemple, ou des installations ou des mobilisations des ressources qui peuvent être aidantes. Donc, allons-y pour développer encore plus notre potentiel. C'est bon signe, ça démarre bien. Et
L'autre chose importante aussi que j'aimerais vous dire par rapport au coaching, qui fait que j'adore cette discipline-là, c'est que ben, ça change la vie des gens, dans le sens qu'ils prennent conscience de ce qu'ils veulent réussir, ce qu'ils veulent atteindre, et ils le mettent en action. Donc, c'est pas juste rêver, c'est pas juste j'aimerais, je voudrais, ce qui est déjà très bien, mais c'est plutôt comment je peux faire arriver quelque chose qui est important pour moi, dans le terme de ce que le coaché désire faire arriver, soit sur le plan personnel, encore une fois, ou sur le plan professionnel. Donc, c'est une vraie méthodologie de passage à l'action et c'est une vraie méthode qui permet cette mobilisation des ressources internes. Autant des ressources qui sont là en ce moment que celles qu'on a déjà eues dans le passé et pourquoi pas celles qu'on aura un jour. Parce que la vie est bien faite, on continue à se développer, on continue à apprendre. Pour plusieurs d'entre vous, ça n'a pas toujours été clair, la différence aussi entre le domaine thérapeutique ou psychothérapeutique et le coaching. Donc, je vais juste dire 2 ou 3 mots pour que vous saisissiez la nuance. C'est que dans le coaching, on ne travaille pas du tout avec les personnes qui sont en détresse, donc qui ont vraiment des aspects psychologiques ou d'un besoin psychologique ou en santé mentale et on ne travaille pas non plus avec des personnes qui sont en souffrance. Donc ça, c'est de l'ordre de la thérapie. Nous, on va vraiment pour réaliser, atteindre des buts et encore une fois, optimiser le potentiel de la personne. Donc, c'est important de parler de ça pour que chaque métier soit bien séparé, que vous sachiez où aller et à qui faire référence selon le cas. Donc, dans notre cas, méthodologie coaching. Le coaching a plusieurs expérience, ça veut dire ça fait déjà quelques années que ça existe. Bon, là, je vous ai mis, c'est petit, hein, donc je vais vous le lire, hein, parce que sinon c'est très petit sur l'écran. Je vais faire un partage d'écran pour que vous puissiez bien le voir. Donc, les origines du coaching, il y en a plusieurs, hein, mais je vous ai mis avec Socrate. Bon, vous allez dire, ça fait un bon bout de temps, Isabelle, d'être dans les philosophes grecs ce matin, là, avec nous. Mais j'ai mis Socrate parce que même c'était 470 avant Jésus-Christ. Il avait une méthode de questionnement. Donc, c'est surtout pour les questions qu'on fait affaire avec la philosophie de Socrate. C'est comment poser des questions pour que les gens clarifient leurs pensées. Donc, Socrate mettait en forme et prenait les pensées confuses que les gens avaient et il posait des questions pour que les gens clarifient leurs pensées. Plus moderne, donc de nos jours, c'est Timothy Galley, qui lui est un coach de tennis, qui a développé une forme de méthodologie pour poser les questions et d'attitude mentale. Et on dit que c'est lui le père, euh, en règle générale, du coaching sur la planète. Donc, c'est pour ça que j'ai mis son nom. Maintenant, si on parle des racines scientifiques ou des recherches qui ont emmené éventuellement le développement du coaching, bon, on parle de toute l'école de Palo Alto en Californie dans les années 50, avec les travaux de Gregory Bateson sur les théories du changement, de Don Jackson, du Mental Health Institute, de John Wicklund, de Jay Haley, de Richard Fish, de William Fry, de Karen Challen et Paul Watzlawick, les théories du changement aussi, et plus particulièrement de tous les développements de la PNL, la programmation neurolinguistique, dans les années 70, dans des modèles qu'on utilise beaucoup en coaching, comme par exemple le métamodèle, qui est un art de poser des questions, toutes les techniques de synchronisation de rapports qu'on utilise aussi dans tous les métiers de l'accompagnement, et des techniques de changement particulières développées par les trois créateurs de la PNL. Après, ben, le coaching a ses origines sur toutes les théories de communication, plus récemment sur ce qu'on appelle la psychologie positive, les approches humanistes, existentielles, l'acceptation inconditionnelle, la présence avec Carl Rogers. En fait, il y a tellement de choses qui sont reliées de manière, encore une fois, des racines. Parce qu'aujourd'hui, quand on revient avec le coaching, c'est vraiment une méthodologie d'accompagnement pour optimiser le potentiel et installer les ressources. Ah, quelqu'un, Béata, je vais juste fermer ton son, parfait. Donc, on parle de mobiliser les ressources et c'est ce qu'on va faire tout le long de notre rencontre d'aujourd'hui pour faire en sorte que la mobilisation permette à atteindre l'objectif et de se reconnecter avec nos forces intérieures. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de dire que toute personne a à l'intérieur de nous des ressources. Ça vient pas de moi, hein?
C'est le docteur Milton Erickson. Il n'était pas le seul à dire ça. Virginia Satir disait la même chose. Tous les spécialistes de l'école de Palo Alto, là, c'était dans leur vision de la vie que l'être humain a les ressources à l'intérieur de lui. Donc, on va partir de comment réactiver ses forces et ses ressources que l'humain a déjà à l'intérieur de lui pour les manifester, les rendre concrets dans l'action, pour aller chercher nos objectifs. Donc, si on va dans notre méthodologie coaching, une des premières choses, je vais retourner au partage d'écran, c'est que le coaché, donc celui que l'on va accompagner, arrive avec un objectif. Et habituellement, ce sont des objectifs soit personnels, soit professionnels, selon le type de coaching que vous faites. Personnellement, j'ai fait du coaching autant en entreprise que du coaching, ce qu'on appelle le life coaching, le coaching de vie. Je fais aussi du coaching, coaching scolaire, du coaching de santé. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'approche de coaching. Donc, selon le type, l'orientation de la clientèle ou les besoins des gens, on va adapter, pas la méthodologie parce qu'elle est la même, mais par contre le type de contenu et d'expérience à ce que la personne a besoin. Donc aujourd'hui, je vais aller vaste, étant donné qu'on a un vaste public qui vient d'un peu partout. Je vais adapter le coaching selon le besoin que vous avez avec les formulations d'objectifs que vous allez faire. Mais sachez que la première chose, vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure, c'est la présence. L'importance d'être là, d'être dans le présent avec l'autre. Donc, dans la méthodologie coaching, la relation, c'est pour ça que je vous parlais des référents théoriques tout à l'heure, est très importante. Établir un lien de confiance, que la personne se sente à l'aise, que vous puissiez poser vos questions librement. C'est une entente, comme une forme de contrat entre le coach et son coaché pour que la relation, donc on parle d'une relation de coaching, c'est vraiment la relation qui compte, c'est le côté systémique de tout. Donc, c'est sûr que la présence est importante et vous vous doutez bien, je le fais comme ça pour que vous compreniez, l'écoute. C'est sûr qu'on a besoin d'une bonne écoute. Écoute, l'écoute active, savoir écouter. Mais à la différence de peut-être la thérapie ou autre, c'est une écoute, mais pas une écoute basée sur des problématiques, mais c'est une écoute basée sur des solutions, sur des pistes pour de stratégies gagnantes, par exemple, de mise en place, encore une fois, d'action en tant que telle. Donc, c'est intéressant de dire que l'art de poser des questions dans l'orientation coaching va vraiment avoir cette orientation solution. Ce qu'on cherche, c'est des solutions. Youpi! On est tous heureux quand on a les solutions et quand on met en place les solutions qui sont là avec nous aussi. Donc, la présence en relation est cruciale. Et pour ça, je vais refaire un partage d'écran. Voilà. Pour vous ramener sur Carl Rogers, hein, le spécialiste psychologue humaniste qui parlait de la présence et ce qu'il disait, c'est deux personnes sont en contact psychologique, parce que lui c'est un psychologue, dans une relation essentielle quand chacun génère une différence perçue ou vécue dans la vie de chacun. C'est beau, hein? C'est le rôle et l'impact de l'un et de l'autre. Après, Roustan et Pelletier-Beaufond disaient que l'attitude de l'accompagnant influence le système et ça aide à porter attention aux solutions. Et c'est exactement ça. Et Eckhart Tolle, qui lui est plutôt dans la conscience, et puis le côté plus spirituel, disait dans l'art de la présence, au moment où vous commencez à parler, les esprits se connectent et se renforcent mutuellement. Un flot démarre et une rivière de pensée. Ah ah! Donc là, vous avez sûrement déjà hâte d'être dans cet accompagnement. Dans l'accompagnement coaching, on va aussi prendre en considération les modes sensoriels de la personne. Donc, ce qu'on appelle en PNL le VACOG, pour visuel, auditif, kinesthésique, etc. Olfactif, gustatif, juste pour les nommer, là. Donc, on va écouter les modes sensoriels de la personne. On va écouter les mots particuliers que les gens vont nous dire. Je vais donc vous apprendre au fur et à mesure, là. La personne dit ça, c'est pour ça que je vais porter plus attention sur telle chose plutôt qu'une autre. Sur les filtres de motivation, puisque en coaching, la motivation est très importante pour l'atteinte de l'objectif. Donc, au fur et à mesure, on va prendre en compte où la personne en est dans cette capacité de mobiliser
ses ressources à l'intérieur d'elle pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et tout ça, ça va se faire à travers un modèle de définition d'objectif. Donc, vous verrez quand je vais commencer, je vais poser des questions. Il y a beaucoup de modèles différents pour poser des questions. Je vais vous faire un partage d'écran. Je vous en ai mis quelques-uns à l'instant. En PNL, on utilise ce qu'on appelle la clarification d'objectifs ou le cadre objectif. Il y a aussi le modèle SCORE, le SMART, le SOAR, ce qu'on appelle l'alignement des niveaux logiques. Donc, selon ce qui est important pour la personne, les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, par exemple, on va prendre tout ça en considération. Mais il y a plein d'autres modèles de questionnement, mais en gros, ce que l'on recherche comme information et ce qui va être important pour nous aller chercher en tant que coach, je vais le repartager, ça va être de vérifier que ce que la personne veut atteindre, ce qu'elle désire, que ce soit concret et que ce soit formulé en termes, idéalement, de ce qu'elle désire. C'est pas une obligation. Des fois, les gens ont l'habitude de dire: «Je veux pas cela», donc nous, on va le retravailler. Mais si les gens savent déjà ce qu'ils veulent, c'est déjà aidant. Et dans l'objectif, ce qui est vraiment important, c'est que ça dépend de la personne. Si quelqu'un dit, je vais réussir à atteindre mon but quand mon collègue de travail fera telle et telle chose, c'est pas vraiment un objectif de formulation. C'est qu'est-ce que toi tu veux faire? Les autres peuvent être pris en considération, mais on n'est pas dans l'attente de la réalisation de quelqu'un d'autre. Donc, que ça dépend de nous, ça c'est bien important. Dans quel contexte? Personnel, professionnel? L'autre question, je la trouve aussi très intéressante, c'est comment vous allez savoir que vous l'avez atteint? Ça a l'air drôle comme question, mais je me souviens, il y a très, très, très longtemps, quand j'ai commencé dans ma pratique de coach, des fois, j'oubliais de poser cette question-là aux gens et des fois, leur objectif était atteint, mais ils ne se souvenaient pas qu'ils avaient demandé ça comme objectif. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé ça, de dire: ah oui, ah c'est vrai, ça s'est arrivé. Ah bon, OK». Parce que j'ai plus les critères. Comment je fais pour le savoir quand c'est réalisé? Je pense à un de mes clients. Lui, son objectif, c'était, il voulait absolument avoir une voiture presque de sport pour ses 60 ans. Donc ça, c'était bien important pour lui. Il voulait la voiture rouge de sport. Bon, donc dans son cas, ça n'a pas été trop compliqué à savoir comment il l'avait atteint. Vous vous en doutez bien. Mais on pourrait dire, comment tu le sais? Donc lui, ce qu'il m'a dit, c'était à cause du son du véhicule. Moi, j'aurais dit, c'est peut-être l'argent en moins dans mon compte bancaire. Donc, chacun d'entre nous, on a une façon de savoir comment est-ce qu'on sait les choses. Un autre de mes clients, ça m'a dit, c'était aussi au niveau auditif, la musique et le son du stéréo qui était dans la voiture de luxe. Bon, ça peut être les sièges confortables, ça peut être tellement de choses. Ou ça peut être de voir la voiture qui est stationnée, qui est stationnée dans l'entrée de la maison, par exemple. Voilà, je suis juste en train de faire rentrer les autres personnes. Donc, il y a tellement de façons différentes de savoir comment on va l'atteindre, mais c'est une question très intéressante. Et aussi, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre le but? Donc ça, c'est crucial parce que s'il y a un empêchement à réaliser le but, ça peut être, j'ai pas tout de suite les finances, par exemple, ça peut être une question de temps, ça peut être une question de priorité. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Si on ne prend pas ça en compte dès le début, il risque d'avoir de la procrastination, il risque d'avoir des non-réalisations, surtout si ce n'est pas en priorité et ça peut être mis de côté. J'ai tassé mon projet pour en prendre un autre qui est plus urgent. Donc, les empêchements, ça va être des questions très importantes. On n'est pas en train de creuser, je reviens là-dessus, sur la détresse psychologique, mais c'est juste pour savoir si la personne anticipe déjà d'avance qu'il y a des risques à l'atteinte de ces résultats, principalement dans le temps et la durée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un a un but, un objectif, la plupart du temps, c'est important pour eux. Mais la question, c'est quand est-ce qu'il va le réaliser? C'est est-ce que je le réalise dans 6 mois, dans 1 an ou dans 50 ans? Vous comprenez? Donc, il y a des gens, des fois, qui ont des objectifs sur un très long terme, ou il peut y avoir plein d'empêchements qui font qu'ils ne le réalisent pas tout de suite. Donc, on va prendre ça en considération. L'autre question, c'est sur les ressources. Qu'est-ce que la personne a besoin pour atteindre son objectif? Et ça peut être des ressources internes,
mais ça peut être aussi des ressources externes, donc de l'aide de personnes, un conseiller, un apprentissage de quelque chose. Il n'y a pas que les ressources internes, il y a aussi des ressources externes. Et ce qu'on appelle l'écologie, que je trouve vraiment essentielle, et ça vient de la programmation neurolinguistique, c'est une des choses que je trouve fondamentales que la PNL a installées dès le début, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui risquerait de faire en sorte que ça fonctionne pas? La gestion des conséquences possibles. Est-ce qu'il y a un risque? Comme par exemple, si je fais un travail de collaboration avec un collègue au travail, si moi je commence à faire les étapes et puis que, par exemple, l'autre embarque pas, est-ce qu'il y a un risque que le projet ne se réalise pas? Ben oui. Donc c'est peut-être mieux de le savoir tout de suite pour savoir qu'est-ce que je vais faire, de quelle manière, si jamais quelque chose se produirait, plutôt qu'attendre à la fin et être déçu s'il se passe quoi que ce soit, par exemple. Donc, vous comprenez bien que le coaching, c'est ces questionnements, ces façons de réfléchir et de penser, mais toujours avec une intention de dire comment est-ce que je peux faire avancer mon client, mon coaché, vers l'atteinte de son objectif. Donc, mobilisation, encore une fois, des ressources, de la motivation. Dès le démarrage, c'est ce qu'on souhaite. Alors, j'ai Répéta qui est avec moi aujourd'hui. Répéta, coucou! Je vais mettre en épinglé avec moi. Voilà. Ben, bonjour Répéta. Bonjour. Alors, j'ai demandé à Répéta d'être avec nous aujourd'hui parce que Répéta est en pleine formation de coach chez IDECOM en ce moment. Elle termine dans quelques mois. Donc, elle a déjà fait plus de la moitié de la formation, mais elle est dans le processus de la formation de coach. Et Rebecca demeure à Tahiti, où Mmh. tu es aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai demandé à Rebecca de choisir un objectif qui serait en lien avec la mise en place de ce qu'elle désire développer pour sa nouvelle profession, son nouveau métier ou l'installation du coaching qu'elle veut faire et réaliser, tout simplement pour vous montrer et vous faire réfléchir aussi sur comment les gens pensent, réfléchissent ou mettent des choses en action par rapport à eux-mêmes. Alors, répétons. Donc, je fais un vrai coaching. Je commence OK. toujours par dire bonjour à la personne, ce que je Mmh viens de mh. et cette fois-ci, ça peut être un peu différent parce qu'habituellement, quand je fais un coaching avec un client, je suis pas en train d'expliquer au fur et à mesure ce que je fais ou ce que je dis, là. Mais Répéta, tu le sais, hein, je vais arrêter régulièrement. OK. Donc, je t'invite, Répéta, peut-être à expliquer ou à nommer qu'est-ce que tu aurais comme objectif pour la session de coaching d'aujourd'hui? Alors ce que je souhaiterais, c'est, comment je pourrais amener, le coaching, dans mon travail. Aussi bien, proposer par exemple au CE, au comité d'entreprise, ou soit, le faire, à côté, c'est-à-dire, avec mes collègues de travail, tu sais, mais là, ça serait en dehors d'un cadre, professionnel. C'est-à-dire, comme il m'arrive de faire des pratiques, en dehors du travail, donc oui, l'intégrer, dans ma vie quotidienne, C'est par parfait. exemple. Donc, juste pour que les gens suivent bien, tu as un travail à Oui, l'extérieur en ce moment. Et tu tout as à pris la fait. formation de coach, pas nécessairement pour partir uniquement à ton compte dans le coaching, mais pour utiliser cette méthodologie coaching pour toi, parce que si on fait de l'auto-coaching, Mmh. mais Mmh aussi mh. pour les gens autour de toi, d'où les collègues et d'où peut-être en dehors du cadre professionnel habituel. Tout à fait. C'est pas du tout pour ouvrir un cabinet, mais c'est parce que, ben, je pratique déjà, à l'extérieur et pourquoi pas proposer, à heure tête inouïe, quoi. Parce que bon, on est, des parents, qui part souvent, puisque je travaille dans les avions, donc on laisse nos familles, hein. On laisse nos familles et donc je sais ce que c'est que laisser sa famille et partir et ça peut avoir un impact sur les enfants, enfin bref, hein, plein de trucs. Oui. Donc, j'en profite, Répéta, pour tout de suite commencer à faire des explications aussi en termes de coaching. Comme je t'ai dit, c'est Mmh. le but de la rencontre. Donc, la première chose que je vais faire en tant que coach, c'est noter. Donc, Répéta, tu le sais, tu m'as vu faire, mais on peut le dire aussi aux clients, bien sûr.
Fais-toi-en pas si de temps en temps je prends des notes. Non, c'est OK. Des fois, les gens peuvent être surpris. Ah, tu prends des notes, tu te souviens pas de tout par cœur. Non, pas toujours, même si j'ai une très bonne mémoire. Donc, j'ai pris des notes et j'ai noté des choses. Donc, je vais revenir sur les choses que Rebecca a dit. Elle désire comme objectif avoir un comment emmener le coaching dans le travail. Bon, il y a un petit peu plus, hein? Mais la première question, c'est de type comment. Le comment, quand on parle en termes de niveau logique, vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai parlé, j'ai dit on peut avoir différents niveaux. Ça, c'est un modèle qui vient de la PNL, celui-là. Et ce que ça dit dans les niveaux logiques, ce que ça dit, c'est que selon à quel niveau de questionnement la personne se situe, on ne posera pas les questions de la même manière et on n'orientera pas les techniques de la même manière. Donc, avec le premier mot, donc vous allez dire, ouais, Isabelle, tu commences juste au premier mot, on n'a pas fini, là. Ben, je sais, il faut commencer par le commencement. Donc, je vous explique un petit peu ce que je veux dire par les niveaux logiques pour que vous compreniez où on va aller avec ce que Rebecca a fait comme demande d'atteinte d'objectif. Donc, dans les différents niveaux logiques de Robert Dilts, il y a des questions, comme par exemple, des fois, la personne va dire, c'est mon environnement, c'est ce qui est autour. Elle va avoir des questions sur le bureau de travail, par exemple, sur la localisation, quelle ville, quel endroit, ou avec qui je dois travailler, ce genre de choses. Des fois, les gens vont poser des questions sur les comportements qu'ils doivent avoir. Et dans le cas de Rebecca, elle pose des questions, donc c'est le quoi, le comment faire. Là, tu es dans le comment faire. Dans le comment faire et dans le comment faire, on est dans des stratégies, donc des façons de faire. On est dans des développements de compétences. Donc, quand quelqu'un me dit j'aimerais savoir comment, c'est pas du tout la même question que avec qui et quoi. On n'est pas du tout dans la même chose. Et c'est pas non plus pourquoi je devrais le faire. Pourquoi je devrais le faire, c'est en lien avec des valeurs, avec des croyances, avec ce qui nous stimule. Donc là, la question est dans un comment faire, ce qui veut dire qu'on va aussi clarifier et poser des questions pour aller chercher des façons de faire qui peuvent être aussi des stratégies à mettre en place. Maintenant, ce qui est intéressant dans le comment faire, là, je parle plus que le client parle. Habituellement, c'est totalement Non, l'inverse. mais ça au fur et à mesure que tu parles, Oui, c'est ça, je sais, c'est, heu je vois travailler. Ça fait déjà plein son ah chemin. ouais. Dans les stratégies, sachez que c'est des compétences à développer. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Soit que la personne a déjà les compétences, et c'est fort probable, mais des fois, les compétences sont placées dans d'autres contextes. Comme par exemple, je peux très, très bien, à la maison, savoir communiquer avec ma famille, mais avoir un défi au travail avec un collègue. C'est pas que je sais pas communiquer, mais je l'ai peut-être pas généralisé à tous les aspects de ma vie. Donc, quand il y a une question comment qui arrive, on veut savoir est-ce que la personne a déjà des compétences du passé, c'est qu'on posera des questions dans ce sens-là pour réactiver ses ressources, mais il pourrait être ou ça pourrait être aussi des compétences connexes. Comme par exemple, si c'est l'écoute, là, je voudrais mieux écouter mon collègue au travail, ben peut-être que j'ai mieux écouté ma famille, mais ça peut être aussi la patience, ça peut être aussi l'engagement au discernement, ça peut être aussi... Donc, il y a plein de compétences connexes qui peuvent être très intéressantes comme ressources pour aller chercher dans le comment faire. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, la personne n'a pas encore développé à 100% la compétence dans d'autres choses, mais on va renforcer cette compétence-là avec des exercices et des protocoles pour que ça se développe encore plus selon ce que la personne le souhaite. Maintenant, comme on parle de comment faire, il peut arriver que la casquette du coach ne soit pas suffisante et qu'on ait besoin d'un expert de contenu. Parce qu'il y a la question comment faire. Le coach, son rôle, c'est pas de dire au client comment faire, mais c'est d'emmener le client à trouver ses propres solutions. Donc, tant et aussi longtemps que le client a ses solutions, pas de souci. Je vous donne un exemple. Admettons que la question de répéter, c'est pas ça du tout, mais ça serait de dire comment, en termes de marketing,
Je vais attirer ma clientèle. Ah, on va te boucher au passage. Comment, en termes de marketing, je vais attirer ma clientèle et qu'elle n'a pas de connaissances en marketing. Donc, dans le comment, ça serait aussi d'aller chercher peut-être une ressource externe, un conseiller, un consultant ou une formation pour l'aider à acquérir les connaissances qui ne sont pas la même chose que les compétences, mais les savoirs pour ensuite le mettre en action parce qu'elle a peut-être déjà la compétence, mais elle n'a peut-être pas la connaissance. Je sais que vous comprenez les distinctions. Je regarde aussi vos questions, hein, passant, hein. Donc, si vous m'écrivez dans le chat, sachez que je regarde en même temps. Donc, tout ça pour dire, si on récapitule, répétant, qu'on va tout de suite orienter les questionnements par rapport à ce que tu as dit. Ensuite, il y avait des choix, il y a des options. Est-ce que ça va être dans mon travail actuel que je propose au comité ou est-ce que c'est avec des collègues, mais il faudrait que ce soit à l'extérieur ou est-ce que c'est avec peut-être une autre clientèle? Donc là, il y a des choix et ça peut être tout ça. Et ça peut être tout ça. Donc, on a besoin de clarifier le comment et on a besoin de clarifier les choix, le positionnement des choix qui sont là. Donc, Répéta, si c'est OK avec toi, on va Mhm, commencer avec le questionnement coaching. Dans mhm, la méthodologie coaching, on commence toujours par poser des questions sur ce qui se passe aujourd'hui pour emmener mhm. la personne à définir donc l'objectif. Et entre ça, on pose des questions sur les ressources, les empêchements et l'écologie. Donc ça, c'est la formule habituelle qu'on utilise dans le coaching. Mais moi, comme j'ai déjà entendu des choses, je peux aller à ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. C'est la Mhm. beauté de faire un coaching avec une personne, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours suivre à 100% des questions qui ne sont pas pertinentes. On va aller plutôt poser les questions les plus pertinentes. Donc, première question, de quoi est-ce que tu aurais besoin pour pouvoir emmener le coaching dans ton travail? Alors déjà de finir ben, les cours Oui. qui me permettraient d'avoir le diplôme pour que ça soit concret, pour ensuite proposer euh, à la compagnie, enfin à la société. J'aurais besoin aussi j'aurais besoin aussi d'être aligné à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que les connaissances soient bien installées, soient bien intégrées, parce que j'aurais besoin un peu de temps. Donc, les travaux à rendre, ça sera aussi une façon concrète pour moi de, de valider un peu toute cette période d'apprentissage. Et c'est très bien le fait de continuer de faire du coaching, enfin les pratiques en tout cas avec mes collègues, parce que ça va renforcer justement cette validation. Mm. Ouais. Parce que après, le proposer à la société, au CE en tous les cas, je sais que la porte, elle est ouverte parce que j'avais plus ou moins suggéré. Et puis bon, ils savent déjà ce que je fais puisque ça fait quand même quelque temps que je modifie mon planning à chaque fois, quoi. Donc, ils savent, ils savent. Ouais. Mm. Alors là, vous avez remarqué qu'on prend le temps de laisser parler la personne sans interrompre. Et à un moment donné, la personne a terminé de parler. Mais il arrive des fois, c'est pas ton cas, répétant, mais il arrive des fois que la personne est très volubile. Et dans ces cas-là, si la personne s'éparpille, et ça peut arriver, on a des techniques de coaching pour ramener la personne. Là, j'ai pas eu besoin parce que c'était clair avec les différents points que je vais renommer. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je vais choisir ce point-là pour continuer dans le coaching, dans ce que Rebecca a nommé. Donc, la question, c'est de quoi tu avais besoin pour emmener le coaching dans le travail. J'ai posé cette question-là parce que c'est la première chose qui a été nommée. Et de ça découlaient des options.
Est-ce que c'est dans mon travail en ce moment? Est-ce que c'est avec les collègues de travail ou est-ce que c'est dans autre chose? Mais j'ai commencé par la première chose nommée parce qu'habituellement, ce que les gens nomment en premier, c'est ce qu'ils mettent comme priorité. C'est pas toujours le cas. J'aurais pu le valider, mais c'est souvent le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Alors, de quoi tu as besoin? Un, ben, finir le cours. Parfait. Avoir le diplôme, c'est concret. Deux, être aligné, renforcer, valider, faire les pratiques. Et trois, ensuite, et c'est le mot ensuite qui est très clair, proposer à la société. Donc là, vous comprenez bien que si je fais un coaching qui est qu'est-ce que tu veux proposer à la société, comment tu veux voir ça avec le CE, ça va être comment avec les collègues, c'est beaucoup trop tôt. On n'en est même Mhm. pas là. L'objectif, il y a comme un sous-objectif dans ce qui est nommé. Donc, c'est même pas de proposer au CE, ça va venir, mais ça, c'est après que le Oui. diplôme est là et c'est après qu'il y a eu un renforcement de la validation. Ça te parle, répète un? Ah, tout à fait. Tout à fait? OK, C'est tout parfait. à fait ça. D'accord. Donc, à ce moment-là, on va revisiter chacun des points qu'elle a nommés, mais en Mhm. vérifiant l'objectif de chacun et poser des questions, qu'est-ce qui pourrait être utile et aidant pour que chaque étape soit bien respectée dans des délais raisonnables. Parce que c'est sûr que obtenir le diplôme, normalement, ta formation termine en novembre, mais vous Mhm. avez quand même un certain temps, 6 mois après, pour terminer. Et, Mhm. ça va déterminer la réception du diplôme. Donc, moi, je ne remets pas en question du tout ce que le coach a dit, hein. Elle a dit qu'elle a besoin de finir le cours et le diplôme. Je ne suis pas en train de lui dire, mais en quoi c'est important. Tu n'as peut-être pas besoin de ton diplôme pour le faire. C'est la personne qui sait. Tu sais ce que tu as besoin. Donc, nous, on parle Mhm. de ce que la personne nous dit. Je ne remets pas du tout en question parce qu'elle a décidé, parce que c'est écologique, c'est approprié Mhm. et elle en a besoin pour faire les démarches. Mhm. C'est à mon rythme, hein. Oui, exactement, et c'est C'est à mon parfait. rythme. Et c'est parfait. Donc, on revient là-dessus. De quoi est-ce que tu as besoin pour Mhm. finir le cours dans des délais raisonnables, appropriés pour toi, pour que ce soit concret aussi pour ta société? De quoi j'aurais besoin pour, Et tu pour disais? finir le cours dans des délais raisonnables et acceptables, pour que ton diplôme soit concret et puis que tu puisses ensuite le proposer à la société. Bah, j'aurais juste besoin de temps, bien sûr, le temps que je finisse. Parfait. Donc, c'est ce qui va me permettre de mieux m'asseoir. C'est parfait. Donc, dans le Mm. coaching, répète toi tu sais, mais je le dis pour le groupe, dans le coaching, on va définir du concret. Donc, le concret, c'est le temps. Maintenant, Mhm. l'objectif, c'est pas de mettre une pression que la personne s'est dit la semaine prochaine puis qu'elle le fait pas. Parce qu'elle Mm. va s'en vouloir, elle va se sentir coupable, elle va procrastiner, c'est pas l'objectif. Le but, c'est que Mhm. la personne le fasse en étant motivée. Mm. Donc, imagine ça, Tout à Pépita. fait. Tu es motivé, tu es stimulé, tu veux atteindre ton but. Ça serait quoi ce timing idéal? Allez, d'ici le temps que je rende mes travaux. Parfait. Et tu t'es donné Donc, quelle date? oh, allez, en mars-mai, donc début 2025. Début 2025. Parfait. Mhm. Parfait. Est-ce que tu vois une possibilité de commencer à emmener le coaching à ton travail avant d'avoir terminé les travaux? Ouais, mais j'ai déjà commencé avec quelques collègues. Ah, OK. Ah ah! Donc là, vous voyez, j'ai pas remis en question ce qu'elle a dit au début. J'ai vérifié les délais. Par contre, après, je me dis: «Ouais, OK, elle se donne plusieurs mois. C'est correct, il y a pas de souci». C'est juste un est-ce que peut-être ça pourrait être fait avant? Et oui, ça l'est déjà. Mm. Donc en ce moment, tu le fais déjà. Mais Mhm. ce que tu fais déjà te permettrait de proposer ce travail-là au CE, par exemple? Ah bah oui, parce qu'on en parle. Oui, bien OK, sûr. d'accord. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour toi d'en finir les cours et le diplôme? C'est moi avec moi. Ah OK. J'ai besoin, je dis début 2025. Pourquoi? Parce que j'aurai terminé le cours, j'aurai Oui, rendu les travaux et toute cette période-là, les pratiques ont déjà commencé,
Et donc, les pratiques ont déjà commencé. Je pourrais m'asseoir sur les connaissances que j'ai apprises pendant tout le long. Et aussi, ça me permettrait de valider tout le temps D'accord, que je me donne. oui. C'est la validation de tout ce que j'ai mis en place. C'est parfait. Donc, on revient à ton au point numéro 2, qui était renforcer les pratiques pour la validation. Mhm, Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de finir le cours dans ce que tu dis. mhm, Tu n'as pas vraiment besoin de ça parce que déjà, tu le proposes. Par mhm, contre, tu as un besoin pour toi de mhm. renforcer et valider et c'est ce qui fait que tu as placé ça dans le temps. Oui, c'est pour ça que si en mars-mai 2025. Parfait, parfait. Imagine que tu as ce temps de pratique et de validation. Il va se passer quoi après pour emmener le coaching dans ton travail? Oh, ça serait tellement fluide. Ah, Comme je suis alignée à l'intérieur de moi, oui, donc apporter un papier pour dire que tu as suivi un cours et tout ça, pour moi, c'est pas important tout ça, parce que pour moi, c'est que du papier. oui, Parce que pour moi, quand tu arrives avec quelque chose que tu proposes, on peut le sentir chez la personne, dans ce qu'elle émane, dans ses yeux, quand elle m'en parler. Et pour moi, ça, c'est une validation, c'est pas un papier. Donc oui, moi, j'ai besoin de vraiment m'imprégner de tout ça, de l'intégrer, de le vivre parfait. Maintenant, pour transmettre. est-ce que ton Mhm. employeur, lui, a besoin d'un papier ou pas? Alors, peut-être, hein, peut-être, et puis bon, peut-être que ça peut rassurer aussi certaines personnes qui ont besoin de ça, parce que dans le monde de tous les jours, on a besoin tout est associé, hein. Mmh, Donc oui, c'est pour certaines personnes qui en ont besoin, je parfait. pense. Après, pour les autres, dans mon travail, ils sont déjà au courant de ce que je fais, puisque mon planning est toujours en fonction de mes cours. À chaque fois, je demande à changer mon planning Donc tout le pour monde être là sait pour les cours. Donc, ils savent, oui, ils savent, hein. Ouais, ça. ouais. Mmh, Dans mon service, ouais, ils savent. Le CE, oui, mes collègues le savent. Ouais. parfait. J'ai de la chance, c'est une petite compagnie aérienne. TIT, c'est petit, donc ils savent. Ouais, Ah, ouais, ils savent. c'est excellent. Donc, c'est Mm. clair pour toi que la durée va te Mm. permettre de bien valider ce que tu veux. Ah Maintenant, oui. tu sais que tu commences déjà à pratiquer, donc tu as pas besoin Mm. d'une validation à 100 parce que Mhm. sinon tu n'aurais pas déjà commencé. Tu as besoin Mm. d'une validation à combien de pourcentage? 0 étant pas validé du tout, 100 étant validé au complet, pour pouvoir emmener le coaching au travail, parce que tu fais déjà en partie, là. Ah, je vais dire 80. 80. Après, le reste, oui. Parce que OK, l'entraînement et les pratiques, parfait. Donc là, je vais juste expliquer aux gens que j'utilise une technique, qui est de poser des questions sur des pourcentages parce que tu as déjà commencé à le faire. Parce que la question, c'est comment emmener le coaching au travail? C'était l'objectif du départ, mais en fait, si la personne le fait déjà. Donc mm. l'objectif qu'elle a nommé au départ est pas bien nommé et c'est ça qu'on fait, on le clarifie parce qu'elle le fait déjà. Donc là, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle a besoin comme pourcentage pour que la personne réalise où elle en est située. Parce que la prochaine question, c'est parfait, Alors, donc oui, vas-y. alors j'ai fait les 80. Là, c'est en Oui, cours, les 80. Il me reste, ouais, 20%. oui, C'est ce qui me reste oui. pour l'amener au travail. Est-ce que ce 20 là, peut se mettre en place d'ici mars-mai 2025? Oui, ouais, je Oui? pense, oui. OK. Est-ce que le 20 peut être mis avant? Sans mettre de roche, c'est pas le but est pas de mettre du stress. Non, je crois pas, j'ai besoin de temps. OK, parfait. Donc on revient aux besoins de temps. D'accord, OK. Mm. Qu'est-ce que tu te donnes ou tu t'accordes en ayant ce temps-là? Est-ce que Qu'est-ce que tu te donnes ou tu t'accordes en prenant ce temps-là, qui est bénéfique pour toi? j'ai j'ai vraiment besoin de temps? Les 20%, ça serait pour moi, euh, c'est quand je, c'est quand j'aurai, c'est après l'installation dans le CE. C'est une fois que c'est Oui. proposé à mon travail, les 20%, ça sera juste après l'installation dans le. Et il faut que je prenne mes repères. Les 20%, ça serait prendre mes repères. Ah, Comment m'organiser mmh mh. dans la société, dans les plannings et tout ça. Mmh.
Est-ce que tu entends, répéter à travers ce que tu dis, que tu es plus dans les options de est-ce que c'est au CE, ou collègue ou en dehors du cadre professionnel, que tu as déjà fait un choix dans ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu l'entends ça? Oui, j'ai déjà fait un choix. Oui, oui. Mmh. Tu veux le nommer? Tu veux le dire? Mmh. Tu pas obligé. L'important, c'est que toi, tu saches. Ouais. OK, Mmh. parfait. Parfait, c'est très bien. Je vais Mmh. juste clarifier pour les gens, là, pour qu'ils puissent Ouais. comprendre, là, mais vous avez entendu comme moi de toute façon, là. Donc quand Mmh. la personne est en train de prendre une direction, c'est bien de lui ramener pour une prise de conscience qu'il y a déjà une clarification d'objectif, ou il y a déjà un choix. Mmh. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu aimerais? On va bientôt arrêter là, mais si tu avais à revenir sur l'objectif qui était comment emmener le coaching dans ton travail, avec ce que tu sais, du temps que tu as besoin et tout ça, qu'est-ce que tu dirais maintenant? Bah, j'ai l'impression que, là, le mini coaching qu'on fait, c'est juste, plus clair. J'ai l'impression que je l'ai déjà fait. Oui, J'ai déjà commencé le processus, quoi. oui. Mais je me suis pas rendu compte, en fait. Non, Je me suis pas rendu compte ouais. et franchement, les 20 qui me restent, ça serait, oui, c'est vraiment après, une fois installé, une fois intégré dans la société, ça serait le temps, avec, les premiers coachings ou les premières pratiques, avec mes collègues, une fois installés, ouais, une fois que c'est proposé dans l'entreprise. Mmh, C'est juste les débuts, en fait. cool. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 donc c'est c'est cool. bien, hein? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc C'est plus clair maintenant. Je me suis pas rendu compte. mmh. Donc ça, c'est parfait parce que ça arrive, je vous en ai même parlé tout à l'heure, des fois, on ne se rendait pas compte qu'on avait atteint des buts, et je trouve Mmh. ça très valorisant pour la personne quand elle sait, comme dans ton cas, que tu es déjà dans l'action, tu es déjà dans la réalisation, tu es Ouais, déjà dans la tâche je me suis pas rendu compte. et à Je me suis pas rendu 80%, compte. à 80%, c'est déjà beaucoup, là. Mmh. Ben, je me rends compte pourquoi j'ai mis 80 en fait. Ah! Je me rends compte. J'ai dit 80 parce qu'à l'intérieur de moi, ça paraissait 80, mais je me dis: «Ah ben, je comprends maintenant. Mmh, Je comprends, pourquoi, j'ai mis 80 mmh, et c'est pour ça que je voulais vérifier avec toi les 80 c'est les 80 qui sont acquis et qu'il reste que 20 quoi. oui. Donc là, on Ouais. va arrêter Mmh. ce coaching-là pour maintenant, comme tu sais, parce qu'on est dans le cadre, nous, d'une conférence. Mmh. Mais juste pour Ah expliquer merci. au groupe que dans un vrai coaching, on continuerait pour comprendre le 20 qui reste. Mmh. On ferait un plan d'action pour le 20 qui reste. On irait chercher des ressources additionnelles pour le 20 qui reste. Et on ferait aussi une projection future avec l'installation de la réalisation. Ça, je ne le ferai pas maintenant parce que nous, on fait une parenthèse, un coaching. Mais sachez que ce seraient les étapes dans lesquelles je continuerai. Merci beaucoup, Répéta. Ah merci, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, merci. Donc, on va revenir tout le monde ensemble. Et je vais voir avec vous si vous avez des commentaires, des questions. Puis après, je vais prendre quelqu'un d'autre du groupe pour amorcer un processus de coaching. Donc, qu'est-ce que vous avez? J'en ai pas vu dans le chat, j'ai regardé. Qu'est-ce que vous avez comme questions, commentaires? Vous faites une petite main levée. Oh, il y en a pas. Dites-moi, c'était assez clair. Mais ça peut être des questions aussi par rapport à ce que Répéta a vécu. Donc, si on récapitule, parfait. Vas-y, Véronique, je t'écoute. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour Isabelle, Bonjour à bonjour toi. tout le monde. Merci Répéta. Finalement, là, tu es allé directement au comment, Oui, parce que c'était sa question. Donc, du coup, tu n'as pas eu besoin de passer par les valeurs, les croyances ou non. des choses comme ça. Tu es allé directement sur l'action, hein. C'est bien Je suis ça. allée au même niveau logique Ouais, que la demande. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la demande, qui était le comment, elle l'a déjà mis en action. Nous, on ne le oui, savait pas au début, mais on est allé vérifier dans le comment en premier. Oui. Ça s'appelle se sauver du temps et de l'énergie c'est ça. parce qu'on Ok. n'a pas besoin d'explorer toute la maison ou toute l'épicerie si on achète du riz. Du coup, C'est t'as pas fait tout le cadre objectif, en fait. T'as pas fait l'écologie, et cetera. Ça me rappelle un peu la masterclass que j'ai fait avec toi sur le coaching oui, efficient, oui, où tu as pris les mots et puis tu es allé directement en te disant, il n'y a pas besoin de oui, passer par toutes les autres étapes. exactement. En fait, en coaching, on ferait quand même les autres étapes, mais on va Ouais, faire les autres étapes après si on en a besoin.
D'accord. Donc, c'est tout simplement, on a notre plan, on sait ce qu'on pose comme question, état actuel, état désiré, empêchement, ressources, écologie, en gros. On sait ce qu'on cherche, mais on y va au fur et à mesure que la personne nous donne l'information, au lieu de faire d'abord poser toutes les questions, avoir notre liste et après dire: «OK, par quoi je commence?» Là, on peut très, très bien y aller directement. Dans ce cas-ci, c'était un comment. Donc le comment, je sais qu'il faut aller vérifier ce que la personne a déjà mis en place dans ses stratégies. OK. Ouais, Ouais, exact. donc tu te mets vraiment dès le départ au niveau là où la personne est, au Oui, niveau où elle est par rapport à son objectif. ouais. C'est plus OK. facile, c'est plus simple. Et puis après, la personne peut faire des découvertes, comme là, Répéta a fait des belles découvertes. Mhm. Ah, je l'ai mis déjà en accent 80. Bah ouais. Waouh! Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'élèves coach, on a tendance à faire toutes les Oui, étapes du cadre oui. objectif et donc ça prend du temps Oui, mais c'est nécessairement. important de faire toutes les étapes quand vous apprenez, hein. C'est Mmh, comme en cuisine, hein, on commence par des choses de base et puis après c'est c'est ça. plus donc la raison pour laquelle je fais cette classe aujourd'hui avec vous et puis conférence, c'est pour que vous compreniez que le coaching va s'adapter à la personne. Mais je Mmh. suis capable de faire ça parce que j'ai appris toutes les étapes Ouais, tout à fait. et j'en sauterai pas d'étapes, je les sauterai pas. Je vais faire les étapes selon ce qui est là, selon le besoin. Et Ouais, OK. voilà, et dans les premières étapes, ben, comme la personne a dit comment, ben, c'est tout de suite là que Tu je pars de là. OK. Ouais, 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 super. ouais. Merci. Bon, merci à toi. Donc Isabelle, je te mets en attaché. Bonjour Isabelle. Ben, bonjour à toi. Hem, Est-ce que je me trompe si, on dit que quand on pose la question «le comment», c'est un peu la phase de un peu des moyens trouver les moyens dans un genre de plan d'intervention ou de Oui, projet, mais que finalement on le nomme sous la forme de «comment tu vas y arriver». oui. Alors le comment faire, ça veut dire j'ai besoin de savoir les étapes concrètes et Mmh. j'ai besoin d'avoir la connaissance en plus d'avoir les compétences. Parce que si je ne sais pas, j'ai pas la connaissance, ça va être compliqué de les mettre dans une action concrète. Donc oui, c'est le plan d'action. C'est un plan d'action concret. OK, Comment je vais faire? parfait. Maintenant, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu demander à Répéta, OK, quand tu penses à ton CE, parle-moi un petit peu de comment tu vas t'y prendre. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que Mmh. tu vas faire? Mais c'était trop tôt. C'était Ouais. trop tôt parce Mmh. qu'elle a déjà mis d'autres choses en place avant et ça va être comme une conséquence de. Donc j'aurais Mmh. perdu mon temps à mettre des choses en place dans un futur, alors qu'il y a des bases solides d'aujourd'hui qui n'auraient pas été prises en compte, les 20. Parce que j'ai pas besoin de lui demander tout, j'ai besoin du 20 maintenant. Le 20 qu'elle a besoin de continuer à Mmh. mettre en place, que là j'ai pas parce que j'ai arrêté le coaching. Mmh. Mais oui, c'est Ouais, exactement ça Isabelle. merci. Ouais, donc on est vraiment dans une action concrète là, hein. Mmh. Ouais, ouais, parfait. Merci à toi. Guillaume, je te mets en épinglé. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour à Merci toi. merci de me donner la parole. Moi, j'aimerais bien, euh, j'ai un petit peu du mal avec le concept de niveau logique. Oui, Et est-ce que tu voudrais bien, est-ce que tu pourrais et me synthétiser, ou nous synthétiser préciser, oui, ça pour le rendre oui. euh, attrapable en quelque sorte et nous dire comment, ou me redire comment tu as fait exactement pour utiliser ça, ce concept-là, Ah dans le coaching là, ah! que tu as fait, parce que tu as dit que tu avais Ouais, euh, attrapé un certain niveau logique ouais. pour Donc, répondre au comment. ce que je vais faire, c'est que je vais projeter une diapo. Je suis en train de la chercher en ce moment, pour vous montrer le modèle des niveaux logiques pour que vous le suiviez avec moi. C'est plus facile quand vous avez la diapo pour le comprendre. Voilà, je l'ai avec moi, je vais la projeter à l'écran et voilà, fait et je mets ça ici. Voilà. Vous le voyez bien? Donc, ça, c'est le modèle des niveaux logiques. Je le vois en deux formes. Le modèle hiérarchique, qui était celui qui a été développé au début par Robert Ditz, mais ensuite le modèle systémique, qui veut dire que tout influence tout. En d'autres mots, si par exemple j'ai un conflit avec un voisin et puis qu'à cause de ça, je suis dans tous mes états, ce qui est l'environnement, si mon voisin déménage ou si je déménage, j'aurais plus cette situation conflictuelle. Donc, des fois, régler un problème à un niveau
peut être juste de faire un choix, comme dans ce cas-ci, d'un comportement, d'un geste qui peut être de déménager, par exemple. Donc, tout va influencer tout. Si, par exemple, je me sens pas très bien, mon estime de moi est pas trop bonne, je vais aller au gym, je vais aller faire de l'exercice, et puis physiquement, j'ai un changement de mon énergie vitale qui est là, et de ma biochimie, et ça va influencer mon identité de qui je suis. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. C'est des niveaux qui sont interreliés les uns aux autres. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est quand la personne nous parle, comme dans ce cas-ci, elle me parle à quel niveau? Donc, vous voyez les questions? Je reviens aux questions de tout à l'heure. La question du comment, elle est au niveau des capacités ou des stratégies. Donc, quand la personne vous pose des questions, donc là, ce n'était pas le cas, mais pourquoi est-ce que je devrais emmener le coaching dans mon travail? Ce n'était pas ça la question. Mais si ça avait été ça, je savais qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose au niveau des croyances et des valeurs qui serait à vérifier ou à questionner, de par ce modèle-là. Mais comme c'était au niveau du comment, je savais que ça voulait dire de vérifier les stratégies ou les capacités ou les habiletés que la personne avait. Donc, selon le type de questionnement que la personne a, avec ce modèle-là, on a déjà une bonne idée de à quel niveau ou de quelle manière on va poser les questions pour clarifier notre objectif. Donc, je trouve que c'est un modèle intéressant qui vient de la PNL. Moi, j'aime bien inclure différents modèles dans le coaching. Et chez IDECOM, pour les personnes qui nous connaissent, vous savez qu'on est aussi une école d'hypnose et de PNL. On fait les deux. Donc, on ne se prive pas d'utiliser des modèles quand ils sont aidants, quand ils sont utiles pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis autorisée à vous montrer ça, même si je n'avais pas la diapo de prête, mais tout simplement parce que c'était tellement évident pour moi que poser cette question-là faisait toute la différence pour commencer le coaching. Donc, c'est un modèle, Guillaume, fascinant parce que selon la question que les gens posent, et là je parle de nos coachés, on peut déjà s'adapter, dire, OK, la personne a besoin de développer, comme dans ce cas-ci, une compétence peut-être ou une compréhension, mais des fois, ça peut être autre chose. Donc, je ne sais pas si ça a clarifié pour toi. Oui, les slides que tu as montrés là, elles sont présents dans la formation de praticien, c'est ça? Même dans la formation de coach, parce qu'on travaille avec les niveaux logiques aussi dans la formation de Ah, coach. ok, vous Ouais, n'avez pas vu ouais, encore. ouais. Après, oui, c'est ça. Donc, ça dépend d'où vous en êtes dans votre formation. Mm. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous montre un petit peu comme quelqu'un qui est habitué à faire du coaching, utilise le coaching, mais il faut toujours commencer par les étapes. C'est la même chose en cuisine, dans n'importe quoi dans la vie, là. Quand on commence à apprendre, on fait les choses d'une manière, et après, on peut être plus fluide, plus flexible dans la façon de l'utiliser. Mais c'est vrai que je reviens avec ce qui a été dit tout à l'heure, que quand on commence en coaching, on prend notre clarification d'objectifs, vous avez déjà les questions. Dans le pire cas, ça prend un peu plus de temps que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais vous allez arriver à des résultats semblables parce que c'est ce que la personne désire. C'est juste que quand on est plus habitué, on va, et puis c'est Véronique qui parlait de ça, parce que je donne un atelier là-dessus sur l'efficience, on va à ce qui a le plus d'impact et qui est dans les meilleurs délais pour que la personne réalise son but d'une manière la plus stimulante et la plus motivante pour elle. C'est ça l'objectif. Parce que quand ça traîne trop longtemps, des fois on se décourage, on n'a plus envie, on passe à autre chose. Donc, atteindre l'objectif, c'est pas juste que ce soit fait d'une manière efficace, c'est-à-dire atteindre les buts, mais si c'est possible, que ce soit de la meilleure manière pour que la personne soit bien avec ça. Et là, je rajoute une petite coche, on va dire, une coche de plus dans le coaching en lui-même. Donc oui, si tu es dans la formation de coach, Guillaume, et tu l'es, vous allez apprendre ça à un moment donné, ça va venir aussi dans votre formation. Cool, super. Donc, je vais enlever les épinglés, autant pour toi que pour moi. Magnifique. Alors, il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais en profiter pour faire un mini coaching avec quelqu'un d'entre vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un objectif, ça peut être professionnel, qui est d'orientation coaching? Donc, pour dire orientation coaching, vous avez bien compris, on n'est pas dans la thérapie, on n'est pas dans les souffrances, là, on est dans des objectifs d'action concrète à mettre en place. Est-ce que quelqu'un aurait un objectif et qui aimerait que je le guide pour commencer à faire un petit peu cette clarification, ce plan? Vous me faites un petit signe.
et puis je vous mets en épinglé pour faire le travail avec moi. Oui, parfait, Isabelle. OK, cool. Je vais te mettre en épinglé avec moi. Alors, Isabelle, avant de commencer, tu fais déjà du coaching? Ben, moi, en fait, je suis travailleuse sociale, donc Ah, parfait, j'utilise beaucoup l'approche orientée solution et la PNL dans ma pratique. parfait, parfait. Mhm. Donc, tu ne seras pas gênée au fur et à mesure que je fais des explications. Tu le sais, hein, c'était l'idée de faire ça, de Ouais. faire ça aussi. Donc, je te remercie d'être là en avant là, avec Mais nous. merci à toi. Mm. Donc, qu'est-ce que tu aimerais, Isabelle, comme objectif? Qu'est-ce que tu souhaiterais réaliser, atteindre? Ben, moi, j'essaie de mettre en place une pratique privée qui est basée sur justement une approche plus de coaching parce que je pense que c'est plus dans ma nature. Oui, Puis là, c'est une pratique aussi en ligne. J'ai commencé à faire des ateliers et c'est des ateliers que je vais offrir aux gens qui va avoir du coaching dedans et j'ai une spécialisation en TDAH et hypersensibilité. parfait. Donc, je suis là-dedans. J'aimerais vraiment arriver à faire ça d'ici 2025. 2022, 25. 25, OK, parfait. Ouais. Parfait. D'accord, Isabelle. Donc, tu sais que je vais faire un petit coaching un peu différent aujourd'hui, hein, parce que je vais commencer à expliquer un petit peu ce que j'ai entendu Mhm. et ce qui me guiderait en tant que coach à revenir vers toi, poser des questions, ce que je ne fais pas habituellement avec un client. Mais nous, on est dans un apprentissage. Ouais. Donc, la première chose qu'Isabelle a dit, c'est qu'elle essaie de mettre en place sa pratique privée en coaching. Bon, en ligne aussi, j'ai bien entendu. Et que c'est Mhm. plus orientation coaching parce que c'est plus dans ta personnalité, dans ta nature. Donc, orientation solution, c'est ce qu'on veut dire comme la psychologie positive, par exemple. Mhm. Donc, les premiers mots qui ont été dits, c'est j'essaie de mettre en place. Le mot essayer veut dire qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des choses qui ont été faites, mais que ça n'a pas donné les résultats escomptés à 100%. C'est concrètement. Donc, je vais vérifier avec Isabelle le mot essayer, où est-ce qu'elle en est par rapport à ça, parce que là aussi, ça peut, je ne sais pas la réponse encore, ça peut nous parler d'empêchement ou de challenge qu'elle a, ou ça peut nous parler de solutionnement de pistes qu'elle a déjà mis en place. Ça peut être un mix des deux. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais essayer, c'est que c'est pas encore là à 100%, donc on va aller vérifier. Donc Isabelle, je reviens vers toi. Euh, Quelle orientation tu préfères comme type de question? Ok, comme par exemple, je pourrais dire, euh, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu essayes et que tu aimerais faire différemment? Donc, quel genre de question est le plus approprié pour toi? La deuxième. OK, parfait. Donc, tu veux la répéter puis répondre à la question? Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai essayé de mettre en place et Oui, qui pourrait être interprété comme que ça n'a pas fonctionné. oui. Ou qui Euh, t'a permis ouais. d'avancer un peu. Qui m'a permis d'avancer. Oui. Ben, Donc, si tu peux faire, Isabelle, désolée, je fais un petit donc, tac. pas de Là, problème. je viens de faire un recadrage. Je ne voulais pas qu'Isabelle reste à essayer, c'est que tu as quand même fait. Ça n'a peut-être pas donné à 100% les résultats, mais ça a dû en donner. Donc, je viens de faire un recadrage avant même de continuer pour pas rester sur des choses faites non réussies. Parce que sinon, ça serait des stratégies inutiles. Et puis, nous, on est dans des stratégies gagnantes. On n'est pas dans des stratégies perdantes. C'est pas notre but. On n'a pas besoin de parler pendant. Faire la gestion de ce gros, c'est ça. J'ai commencé à publier aussi des choses sur mes réseaux sociaux avec les bons conseils de la coach. Là, j'ai laissé Isabelle parler des choses positives et constructives qu'elle a mis en place. Donc, c'est parfait. On est dans une orientation solution parce qu'on en a déjà. Et maintenant, je vais poser des questions sur qu'est-ce qu'elle a besoin pour avancer encore plus sur son chemin. Donc, il y a plusieurs types de questions. Une des questions, c'est Isabelle, qu'est-ce qu'à partir de maintenant t'aiderait pour aller plus loin dans ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Confiance, La confiance? ouais. Parfait. Puis la confiance en quoi? La confiance en moi, OK. Mhm. mm, en mes capacités. OK, c'est ce que je voulais savoir. Quoi en quoi exactement? Confiance en tes capacités.
Je ne sais pas Mhm. si vous vous souvenez, je vais revenir, tu permets, je vais juste refaire un partage d'écran. Voilà. Les capacités, on est encore dans le comment. Mm. Et le comment, je l'ai entendu dès la première phrase tout à l'heure. Donc, dans Mm. le j'essaie de mettre en place, c'est le comment faire. Mm. Donc, c'est le même type de question que Répéta avait tout à l'heure, mais qui n'a pas été nommé de la même manière. Donc, on est encore dans un besoin de savoir comment faire. Et dans des cas comme ça, vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, on a besoin de la connaissance, mais aussi on a besoin de la compétence. Du genre, tu sais, il y a des moments donnés où tu as confiance en tes capacités, bien évidemment. Là, tu sais, quand tu as confiance en tes capacités, ça se développe comment cette confiance-là? Comment, à un moment donné, tu dis j'ai confiance dans cette capacité? C'est comme un sentiment que je maîtrise le sujet dans lequel je suis. OK, c'est super. Tu permets, je fais une autre parenthèse. Tout à l'heure, vous vous souvenez, avec Répéta, il y avait ce souci aussi, elle n'a pas dit maîtriser, mais de pratiquer pour valider, pour sentir que capacité. Hmm. Bonne question. Au moins 75%. Parfait. La raison pour laquelle je pose la question, je pense qu'Isabelle, toi, tu as bien compris, mais je le dis pour le groupe, c'est que si on attend d'être dans la maîtrise, on peut attendre des fois longtemps. Et puis maîtriser, ça peut être dans un an ou deux. On n'a pas besoin de 30 ans de pratique pour maîtriser quelque chose, c'est ça que je veux dire. Donc, maîtriser, ça peut être un an, ça peut être deux, mais des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus. Mais là, on est dans la confiance par rapport à la capacité. Donc, pour développer la confiance se développe par des preuves, par des validations, par du concret. Donc, ça, tu as besoin d'un 75%. Donc, on revient maintenant là-dessus. OK. Dans les capacités que tu veux mettre en place, la pratique privée, en ligne, avec l'orientation coaching, tu en serais combien par rapport au développement des capacités sur une échelle de 0 à 100? Tu as développé combien de capacités pour ça pour l'instant, selon toi? Pour pouvoir faire du coaching, au moins 75%. OK, donc ça, c'est pour l'aspect coaching, mais tu avais parlé aussi de l'aspect formation. Oui, l'aspect formation, ça, c'est plus, je suis plus en train d'apprendre. Donc, je suis peut-être à 30% de savoir à ce niveau-là. D'accord. Donc Mm. là, ce que moi j'entends, puis aussi, c'est qu'il y a deux choses. Il y a mettre en place la pratique privée, plus orientation coaching, puis il y a évidemment les formations. Mhm. Maintenant, dans le développement du temps, il y en a un qui peut peut-être être fait avant l'autre, Mm. sans mettre de côté l'objectif pour les deux, bien Mm. évidemment. Donc, Mm. je vais ramener ça à Isabelle. Donc, Isabelle, tu parlais que tu as besoin de confiance en tes capacités. Tu as bien entendu que pour ce qui est de l'implantation de cette façon de faire coaching, tu es déjà au 75% et tu avais besoin de 75% de confiance en tes capacités. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu conclus ou tu comprends de ça pour toi? Ben, je comprends que les objectifs pourraient être scindés en deux, Parfait. que j'en ai un que je pourrais tout de suite mettre en place, Oui, qui viendrait peut-être aussi augmenter mon sentiment de capacité, de compétence, ouais. et que l'autre peut devenir un objectif sous-jacent, parce que là, je faisais avancer les deux ensemble, puis c'était plus dur à avancer. Oui, Un tirait sur l'autre, je pense. oui. Ouais. Donc, c'est bien de savoir ça. Oui, oui, c'est une bonne. Oui. Donc, comment tu vois maintenant ton objectif? Si tu avais à reformuler ton objectif, par exemple, euh, avec ces deux pistes que tu viens de nommer, qu'est-ce que tu Mhm. dirais? Ben, mon objectif, ça serait plus dans le j'essaye, ça serait plus de démarrer Ouais, mon projet en tenant compte que je scinde mes deux objectifs. c'est parfait. Maintenant, comme tu as parlé de besoin de confiance en tes capacités, avec ce que tu viens de réaliser,
Tu en es où par rapport à avoir confiance dans tes capacités, autant de démarrer pour le coaching que pour démarrer pour les formations? En pourcentage de confiance, En ben c'est sûr. pourcentage, par exemple, Ouais, est-ce que c'est comme tu m'as dit tout à l'heure ou ouais. ça a changé? Hmm. Ben, j'ai plus de confiance en pouvoir démarrer mon projet. Ça se rapproche plus du 100% que du. Tiens! Ouais, OK, ouais, c'est extra. C'est extra. mm, C'est vraiment mm, extra. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu aimerais, Isabelle? Si on était dans un vrai, vrai coaching, là, il y aurait un choix à faire. Exemple, par exemple, continuer pour démarrer ton projet de coach, parce qu'on n'est plus dans essayer, on est dans démarrer, puis il y a des compétences déjà d'acquises par rapport à ça. Ou est-ce que mhm. tu aimerais aller plus dans l'autre partie du projet, qui est celle de démarrer plus les ateliers? Ça serait probablement démarrer, avoir plus de succès pour démarrer les ateliers. OK, c'est parfait. Parce que l'autre, tu trouves que tu en as assez avec le 100% que tu as ou le 75 que tu avais Oui. donné tout à l'heure? OK, c'est extra. Mm, C'est extra. Puis là, tu as dit soutien pour démarrer. Donc, soutien pour démarrer, je reviens au comment faire, hein, parce mm, que c'était la question comment. Donc, dans des cas comme ça, je proposerai à la personne soit de continuer en coaching ou qu'elle aille chercher un consultant ou une formation ou quelque chose pour apprendre le comment faire. mhm. Parce qu'on est dans le comment faire. Maintenant, des fois, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Euh, alors, je pourrais vous demander, s'il vous plaît, de fermer vos micros parce que j'entends quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Ah, c'est Hélène, je pense, voilà. OK, Hélène, je vais juste te dire que j'ai fermé ton micro parce qu'on t'entendait. Donc, dans des cas comme ça, on sait maintenant par lequel des deux démarrer. Et en plus, tu sais qu'il y en a un des deux qui est déjà bien, bien prêt, là. Ouais. Aussi. OK. Donc, tu repars avec quoi, Isabelle, de ce mini coaching d'aujourd'hui? Avec des réponses, Oui, avec des éclaircissements, puis plus structuré dans ma tête. cool. Ouais. OK, c'est extra. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci, merci à toi. Je vais enlever l'épingle. Magnifique. OK. Beata, tu dis l'art de la reformulation. Christian, tu dois quitter. Je comprends. Vous pourrez l'écouter, hein, ça va être enregistré, hein, vous pourrez le réécouter. Qu'est-ce que vous avez comme commentaires ou questions par rapport au coaching qui vient d'être fait avec Isabelle sur les types de questions, les reformulations, ce qui a fait que j'ai posé ce genre de questions-là ou que je suis allée dans cette direction-là, par exemple, ou comment vous appréciez ce type de formulation de coaching, quand vous voulez. Oui, vas-y. Je te mets en attaché, Guylaine, avec moi. Tu peux ouvrir ton micro. Mhm. Bonjour à toi. OK. Bonjour. J'aimerais savoir, Isabelle, s'il y a d'autres petits mots-clés, comme au départ, quand quelqu'un dit ben, j'essaie de mettre ça en place. Oui, Là, de savoir tout de suite, comme toi, tu le sais, oui, qu'il y a déjà quelque chose qui a été essayé. oui. Est-ce qu'il y a d'autres petits mots-clés comme ça qu'on pourrait avoir à l'esprit quand la personne commence à parler dans les premières minutes? Mm. Écoute, habituellement, la personne a dit beaucoup de choses importantes dans les premières phrases. Donc, c'est sûr que ça s'apprend. C'est un développement. Là, je vous donne des trucs aujourd'hui, mais j'entends souvent le mot essayer. Ou bien comme tout à l'heure, le comment faire avec répétant. Donc, dans le mot essayer, je reviens sur celui-là, j'avais pas la certitude au départ que Isabelle avait fait des choses satisfaisantes pour elle. Mais je sais qu'elle en avait fait. Et parce qu'elle n'aurait pas dit j'essaye. Essayer, ça veut dire qu'il y a eu des tentatives. Mais je prends pour acquis que dans ces tentatives, il y en a sûrement eu des bonnes et des aidantes. Et je préfère focaliser l'attention sur les solutions et ce qui est aidant plutôt que ce qui ne donne pas de résultats. Parce qu'on est dans l'orientation coaching, c'est plus dans ce sens-là. Donc là, c'est le mot clé du départ. As-tu quelque chose en tête? Un mot que tu as déjà entendu, par exemple, qui pourrait m'inspirer pour que je réponde à ta question?
Non, pas vraiment. Et- Pas vraiment, mais je sais très bien que souvent, les réponses sont là dès le départ, Oui. à force de pratiquer, mais j'aimerais, si tu avais eu des petits mots-clés qui reviennent comme Oui. essayer, j'aurais aimé ça. Ok. Ben, écoute, tu vas probablement en entendre quand tu réécouteras des coachings que je fais. Oui. Parce que sachez que j'en ai d'autres. Il y aura d'autres classes aussi. Il y a des webinaires gratuits. Il y a aussi des masterclass que je fais en coaching d'une journée. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas de formation de longue durée, mais c'est pour les gens qui sont déjà du métier de l'accompagnement, comme par exemple dans ton cas. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que ça arrive, ben, ça me donne l'opportunité de l'expliquer. Mm. Merci Et merci, beaucoup. Isabelle. Merci à toi. Donc, je vais mettre Véronique. Vas-y, Véronique. Oui, donc là, c'était essayer. Comment tu fais quand tu as quelqu'un qui vient avec des souhaits? C'est je Ah, souhaite, oui. j'aimerais, mais on sent que l'objectif est, on ne sait pas si l'objectif est vraiment Oui. clair et vraiment celui-là. Parce que je pense que ça arrive souvent, ça, je souhaite. Je souhaite, bon, ben, Guylaine, tu vois, c'est parfait, hein, tu auras un autre truc là. Tant mieux, on est en équipe, on pose des bonnes questions. Donc, quand quelqu'un dit je souhaite ou j'aimerais, un souhait, c'est un désir, hein. Donc, on veut savoir la pertinence ou la réalité du souhait ou du désir. En d'autres mots, ce que tu souhaites, est-ce que c'est réalisable? Parce que moi, je peux souhaiter avoir une Maserati dans mon entrée, hein, mais est-ce que c'est réalisable si j'ai pas de garage parce que je vis en hiver, par exemple? Là, je compte même pas l'argent, tu sais, j'ai même pas dit là-dessus. Donc, entre ce que l'on souhaite ou l'on désire, l'impact dans la réalité, c'est qu'on peut poser des questions sur, OK, sur ce que tu souhaites, est-ce que ça peut se réaliser? Est-ce que c'est possible dans un premier temps? Sinon, ça reste dans le fantasme ou dans le rêve. Après, tu aimerais, parfait, de quoi tu aurais besoin pour le mettre en action? On veut savoir s'il y a des empêchements ou si des blocages. De quoi tu aurais besoin? Parce que là, tu aimerais, OK? Mm. Mais de quoi tu aurais besoin pour le réaliser? Ou qu'est-ce qui te manque? Ça peut être dans les deux sens, hein. Qu'est-ce qui te manque pour que ce que tu aimerais devienne un je fais, par exemple? Donc, je désire devient un je mets en action, par exemple. Un je souhaite ça devient une priorité pour moi. Donc, on peut transformer les mots et demander à la personne, elle a besoin de quoi pour passer de je souhaite à je manifeste Ok. ou je souhaite à je réalise. Et qu'est-ce que tu penses que les personnes répondraient? Ça pourrait avoir l'air de quoi? Euh, bah ça peut vraiment renforcer l'objectif. Par exemple, quelqu'un qui te dit j'aimerais atteindre ceci ou cela, si on lui demande de quoi tu as besoin pour le réaliser, euh, ça peut se dire j'ai besoin de ça, ça et ça, donc ok, je peux le réaliser, je vais le Oui, réaliser. c'est parfait. C'est que ça met un plan d'action Mm, et là, on peut le placer dans le temps. c'est ça. Et le je Ça- souhaite, en fait, quand on demande si c'est réalisable, on vérifie aussi l'écologie. exactement, la C'est gestion ça, des hein, conséquences. la gestion des conséquences, hein. Oui, exactement. Parce que c'est sûr que si je veux quelque chose, c'est pas pareil que j'aimerais ou je souhaiterais. Mm, Mais si je souhaiterais, c'est est-ce que ça va être réalisable? Et si oui, c'est quoi les meilleurs délais ou les meilleures conditions possibles qui va le permettre? Si, par exemple, j'aimerais prendre des vacances, et je l'entends souvent, ça, j'aimerais prendre des vacances. Parfait, tu aimerais, mais tu as besoin de quoi pour prendre tes vacances? Ben, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que les enfants, quelqu'un s'en occupe ou de les emmener avec moi. OK. On prendrait chacun de ces éléments-là et pour chacun, on demanderait qu'est-ce que tu peux faire pour ça, ok. pour chacun. Donc, si la personne dit j'ai besoin d'argent, OK, qu'est-ce que tu peux faire et combien d'argent tu aurais besoin? Et de quelle manière tu vas t'y prendre pour soit économiser ou soit avoir cet argent-là et dans lesquels délais. Si la personne dit j'ai besoin de temps, OK, tu as besoin de quoi pour planifier tes vacances ou les demander à ton employeur ou à les placer dans ton agenda et dans combien de temps ça pourrait être réalisable. Et si la personne dit ben je sais pas si je vais emmener les enfants ou pas, qu'est-ce que tu as besoin, sur quels critères tu veux te baser pour savoir si tu emmènes les enfants ou tu les emmènes pas,
qui peuvent être l'argent, qui peuvent être le temps. Donc, pour chaque point qui va être nommé, on va faire un plan d'action. OK. Donc là, ça le ramène vraiment, vraiment concret. Mmh. Vraiment. Parce que vous avez bien compris que l'objectif de ce que l'on fait avec notre coaché, c'est de ramener ça pour que la personne atteigne son but, son Mmh. objectif, ou réalise que c'est peut-être pas réalisable en ce moment. Ça sera peut-être réalisable plus tard. Et ça permet d'accepter que c'est peut-être pas tout de suite ou le positionner dans le temps ou carrément, des fois, de changer de projet. De ch Ouais, de changer d'objectif. Oui, oui, carrément, carrément, parce qu'on peut changer de projet aussi. Yolanda qui écrit: Mmh. «Synonyme d'essayer, c'est s'efforcer, s'évertuer». C'est sûr qu'on dit que essayer, ce n'est pas faire, hein? Par exemple, pour la personne qui souhaite une Maserati, si c'est pas possible, on peut très bien se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut vraiment, c'est, un symbole de pouvoir, par exemple, ou un signe Par extérieur exemple, de richesse et que ça peut être autre chose. par Donc là, exemple, on monte plus aux valeurs. oui, exactement. Moi, En je me quoi c'est souviens, oui, important pour oui, toi d'avoir si c'est pas d'avoir réalisable? ça. Ouais, Vous vous souvenez le client que je vous avais parlé, celui qui voulait une voiture de luxe, là, que je vous ai ouais, c'est parlé tout à ça. l'heure? Je vous avais pas dit la suite, hein, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors que lui était dans le rêve de sa voiture de luxe, son épouse était dans le rêve d'une piscine creusée. C'est à peu près la même valeur financière. Donc, finalement, ce qu'il a décidé de faire pour atteindre son objectif, c'est d'acheter une voiture de luxe, mais seconde main, usagée. Mais c'est vrai que si on sait pour quelles raisons, quelles Mmh. sont les valeurs associées à ce choix-là et que la personne est satisfaite par rapport aux valeurs qui sont associées, ça peut se transformer en cours de route sans nécessairement perdre l'idée générale Mmh, mmh mh. ou l'idée globale. Donc sa femme a eu la piscine, puis il a eu la voiture. Super. C'est merveilleux. Ça a été ça leur conclusion à tous les 2, à tous. Alors, comme, l'heure file, j'aimerais voir avec vous où vous en êtes. Est-ce que c'est aidant pour vous, la session qu'on a eue aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser avec vous-même pour de l'auto-coaching ou avec d'autres? Et bien sûr, ben, si vous êtes intéressé à suivre des formations de coach, vous savez où aller. On offre les formations de coaching chez IDECOM. Donc, qu'est-ce que vous avez comme commentaires ou questions avant qu'on complète, cette cette conférence d'aujourd'hui? Oui, vas-y Véronique. Voilà, donc très rapidement, bah, pour nous, puisque moi je suis en formation avec IDECOM, aussi avec Répéta Guillaume, je trouve que pour nous, c'est une belle révision. Ça Oui, Mmh. permet de refaire une boucle, de bien réviser ce on est bien avancé et peut-être que des fois on oublie un peu les Mmh. bases, parce que là on est dans C'est ça. l'apprentissage des protocoles, des outils et on est parfois dans la confusion. Donc je trouve que c'est super et que ça permet de faire une belle révision en fait. c'est Voilà, donc super, tu as merci bien beaucoup. Pour moi, c'était parfait. ah, Mmh. merci beaucoup. Je Tout vois que à fait. Beata a écrit ça aussi. Merci pour le partage, ça permet des notions. Philippe dit que c'est réconfortant ou rassurant. Cool. Alors là-dessus, ben, belle fin de journée à vous tous, là où vous êtes. À la prochaine pour une masterclass ou un webinaire. Bye tout le monde et bonne pratique de coaching. Ciao.